J'ai beaucoup le rôle d'un finisseur, notamment en attaque. Donc en général, quand on joue bien, j'ai un bon impact sur l'équipe. Quand on joue mal, j'ai des fois mon impact. J'essaie de travailler sur ça pour apporter le plus à l'équipe. Bonjour Neil, découvrir l'équipe de France à 26 ans, c'est rare. Ça se passe comment? Pour l'instant, ça se passe très bien. Je connaissais la plupart des gars pour avoir joué contre eux ou même pour avoir été partenaire d'entraînement l'année dernière avec le groupe. Donc pour l'instant ça se passe très bien, donc j'ai hâte d'être au match. Est-ce que tu découvres ça encore avec des yeux émerveillés, des yeux d'enfant finalement, ou c'est un peu passé quand même? C'est un petit peu passé, c'est toujours quelque chose qui était dans ma tête. Donc je savoure forcément, mais c'est quand même un objectif qu'on a avec le groupe de gagner ces deux matchs et de se qualifier. Donc on est quand même concentré et ça reste professionnel. Si les bleus, c'est dans ta tête, ça veut dire aussi que disputer une compétition internationale avec l'équipe de France, c'est dans ta tête? Ouais, bien sûr, après il y a beaucoup de choses dans ma tête, mais ça serait forcément une très bonne chose. Je me prends pas la tête non plus, mais c'est clair que j'aimerais bien. Honnêtement, je pense pas trop aux obstacles, je pense plus à ma progression individuelle et mon impact sur mon club, parce que c'est comme ça que je pense que je pourrais aspirer à ce genre d'événement. Donc je me concentre sur faire gagner mon équipe, là en l'occurrence l'Asvel, et progresser individuellement. Alors l'Asvel, comment tu as progressé cette saison après 2/3 de la saison d'Euroleague? Écoute, c'était une nouveauté l'Euroleague. Donc c'est vrai que c'est un rythme à prendre. Il y a beaucoup de grosses équipes, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de spécialistes. Donc voilà, j'essaie d'accumuler le plus d'expérience possible, aider l'équipe le plus possible en attaque, en défense. Franchement, on a une bonne équipe. C'est un peu bateau, mais on a un bon groupe. Et on fait pour l'instant une saison qui est, je pense, correcte. On a eu des hauts, des bas, donc on va essayer de bien finir sur les 2-3 mois qui restent. Tu as vraiment senti la différence par rapport aux autres Coupes d'Europe? Ouais, j'ai senti la différence, surtout au niveau, comme je disais, des spécialistes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont reconnus pour une qualité ou deux qualités, et malgré le fait que tout le monde soit au courant de ce qu'ils font, ils sont durs à stopper, donc c'est intéressant. Ta progression, à toi, tu es parti très fort, tu as eu des grosses performances, tu as eu un petit plateau, ça revient. Tu estimes que tes performances vont de pair avec celles de l'équipe, ou tu peux encore faire mieux? Je pense que mes performances vont un peu de pair avec l'équipe, dans le sens où j'ai beaucoup le rôle d'un finisseur, notamment en attaque. Donc c'est vrai que je suis un peu dépendant de la création de nos arrières, qui peuvent scorer et qui peuvent aussi passer. Donc en général, quand on joue bien, j'ai un bon impact sur l'équipe, et quand on joue mal, j'ai des fois mon impact. Mais après, moi, je peux encore beaucoup progresser, c'est sûr. J'ai pas mal de points sur lesquels je peux m'améliorer, donc j'essaie de travailler sur ça pour apporter le plus à l'équipe. Comment tu juges collectivement la saison? On a l'impression que vous êtes très près d'avoir quelque chose de fort, mais qui manque toujours un tout petit quelque chose qui est pas énorme. Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu des bonnes séries, des bonnes victoires à l'extérieur. On essaye chaque match, c'est pas une finale, mais presque. Enfin, si, c'est quasiment une finale, parce qu'on sait qu'une victoire en Euroleague, ça vaut cher, que c'est dur à aller chercher. Donc le passé, on peut plus rien y faire. Donc là, on se concentre vraiment sur les prochains matchs. On va se concentrer au retour de la trêve sur les prochains matchs pour essayer de faire quelque chose de bien. Si tu devais garder sur le début de saison Euroleague un match collectivement avec l'Asvel et un match individuellement, tu garderais lesquels? Collectivement, je dirais la victoire aux Partisans. Allez, Nando, super passe pour Nil Sako.
Malgré que c'est le match où Mbaye Ndiaye s'est blessé, on était vraiment soudés dans une bulle. À la limite du marché, Nando. Nando de Colo. Nando de Colo à 3 points pour la victoire. On a eu la victoire et ça c'était vraiment une victoire collective. Et après individuellement je dirais un des premiers matchs de la saison contre la Virtus Bologne forcément. Où j'ai eu beaucoup de réussite, mes coéquipiers m'ont bien trouvé, donc ça c'était un match individuellement que je peux garder. Et il y a un compte sur Isaiah à la fin. Compte sur Isaiah, ouais. Lasvel est devant, Cordigné qui se retourne, Cordigné face à Sako, le contre de Sako pour gagner le match et conclure une performance fabuleuse de Nil Sako. 19 points, 11 rebonds et 2 contres pour le contre gagnant. Tu le chantes un peu? Non, j'en parle pas trop. Je sais pas si c'est... Peut-être que c'est un sujet sensible, je sais pas, je n'en parle pas trop, faudrait lui poser la question. Dernière question, Nil, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? La santé et des victoires, hein. Tout simplement. Tout simplement. Merci Nil. Merci à vous.